Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum, bienvenue sur votre chaîne et merci d'être toujours à notre écoute. Voilà, aujourd'hui nous allons vous parler de l'opportunité et le risque de l'intelligence artificielle. Suite à sa lettre pour la 58e Journée mondiale des communications sociales, le pape François a mis un accent particulier sur l'intelligence artificielle et la place de l'homme. Et en même temps, il montre aussi les avantages, mais aussi le risque de l'intelligence artificielle pour l'homme et pour la communication. En effet, le pape fait un constat, il remarque que l'intelligence artificielle a un rôle ambivalent. Donc, d'un côté, il y a des opportunités que l'intelligence artificielle peut apporter à l'homme, mais de l'autre côté, il y a aussi un risque. Il y a un risque dans le sens que l'homme peut s'abandonner, l'homme peut s'oublier pour laisser la place à la machine. Alors l'homme reste comme orgueilleux, alors que l'homme est doté de l'intelligence. La machine est dotée non de l'intelligence, mais de la possibilité de mémoriser les données plus que l'intelligence de l'homme. Et de prime abord, le Saint-Père dit que l'évolution des systèmes de la dite intelligence artificielle est en train de modifier radicalement non seulement l'information et la communication, mais aussi certains fondements de la cohabitation civile. Il s'agit d'un changement qui touche tout le monde et pas seulement les professionnels. À la vue de tout cela, le pape se pose la question, se demande, mais quel est l'avenir de l'homme? Et que faut-il donc faire? Il faut donc partir du cœur. Le cœur entendu bibliquement comme le siège de la liberté et des décisions les plus importantes de la vie. Est un symbole d'intégrité, d'unité, mais il évoque aussi les affections, les désirs, les rêves, et il est surtout le lieu intérieur de la rencontre avec Dieu. Ce n'est qu'en nous dotant d'un regard spirituel, en retrouvant une sagesse du cœur, que nous pouvons lire et interpréter la nouveauté de notre temps et redécouvrir la voie d'une communication pleinement humaine. Et parlons d'abord des avantages. Le système d'intelligence artificielle peut contribuer au processus de libération de l'ignorance et faciliter l'échange d'informations entre les différents peuples et des générations. Et ça, ce sont les avantages de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle pourra apporter une contribution positive dans le domaine de la communication, dans la mesure où elle n'annulera pas le rôle du journalisme dans ce domaine, mais il accompagnera et il peut aussi renforcer le professionnalisme dans la communication en responsabilisant chaque communicateur. Et ça, donc, nous voyons les opportunités, c'est-à-dire les avantages que peut apporter l'intelligence artificielle dans la communication. En même temps qu'on soulève les opportunités ou soit les avantages, le pape souligne également le désavantage ou soit les risques, le danger que peut apporter cette intelligence artificielle. Alors, quels sont les dangers que peut apporter cette intelligence artificielle? Le pape souligne que cette intelligence peut aussi être un instrument ou des instruments de la pollution cognitive. La pollution cognitive, c'est-à-dire que la dégradation de la réalité par des récits partiellement ou soit totalement faux et qui sont crus et partagés comme s'ils étaient vrais. Il suffit de penser aujourd'hui au problème de la désinformation auquel nous faisons face aujourd'hui depuis des années sous la forme de fake news, de fausses nouvelles. C'est-à-dire la création ou soit la diffusion d'une image qui semble
être parfaitement vrai, mais en réalité, qui n'est pas vrai. C'est faux. Et aujourd'hui, nous voyons comment tu as ta page Facebook. Mais après un moment donné, il y a les gens qui entrent et pour pirater cette page-là. Et ils le font avec quoi? C'est avec cette intelligence artificielle qui décode les codes des gens pour entrer dans leur page. C'est en ces termes que les hommes et les femmes religieux ou religieuses doivent se réveiller. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer de la communication ou soit du média dans toutes ses formes. Et donc, ne laissons pas l'espace média vide. Nous devons occuper cet espace de média pour lui donner un visage nouveau, pour lui donner le visage du Christ qui sauve l'homme, qui le rend pleinement humain. Et donc, profitons de cet espace pour une éducation du cœur. Doter l'homme qui manipule les réseaux sociaux, les téléphones, l'intelligence artificielle d'une spiritualité plus profonde sans laquelle nous risquerons toujours d'être envahis ou soit par des nouvelles et des informations déshumanisantes. Et comme vous savez, selon l'éducation de la personne, selon l'éducation de son cœur, tout ce qui est entre les mains de l'homme devient opportunité ou danger. Et s'il faut voir même le corps de l'homme créé pour être un lieu de communication et de communion peut devenir agressif. Même notre propre téléphone que nous portons entre nos mains peut aussi devenir une opportunité ou soit un danger. Et tout cela selon notre éducation et surtout l'éducation du cœur. Et pour cela, combien de personnes qui passent leur temps dans TikTok juste pour se divertir? Et certains exhibent leur corps pour avoir beaucoup de likes et beaucoup d'abonnés. C'est vrai, on peut se tromper, mais la communication aussi est faite pour les divertissements. Mais il nous faut un divertissement qui a un contenu qui éduque l'homme et la femme. À vrai dire, l'un des objectifs de la communication est d'informer et de former. Et quand nous voyons dans former, nous voyons l'éducation. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous insistons. L'espace de la communication, l'espace de médias puisse être occupé aussi par les hommes et les femmes de Dieu, par les hommes et les femmes religieux et religieuses qui peuvent prendre cet espace pour lui donner une autre image. Et donc, travaillons, chers frères et sœurs, pour pouvoir doter de l'espace média des informations qui humanisent, des informations qui éduquent, des informations qui apportent quelque chose de plus sur la vie des hommes et les femmes de notre siècle. Soyez bénis par le Christ Jésus et recevez ces messages en son nom. Amen.